Est-ce que vous avez déjà posé la question de l'importance qu'a votre âge et ce que votre âge représente dans notre société? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les 6 différentes formes d'âge. Bonjour, je m'appelle Mika Denisso, je suis le fondateur de Soul in the Mind et aussi le fondateur des académies de Self-Mastery et d'émergence spirituelle. Alors je vous parle d'ici à Nusa Penida, c'est une île qui se trouve à peu près à 35 km de Bali, là où j'habite, et comme vous voyez derrière moi, on est en plein coucher de soleil. L'âge conventionnel, c'est l'âge que vous avez, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est un âge, en fait, je dirais que c'est une convention, c'est-à-dire que nos sociétés modernes ont décidé que le calendrier serait 365 jours, et donc un an ferait 365 jours, donc à chaque fois que vous passez 365 jours, vous avez un an. Donc si par exemple, dans notre société, si vous avez, je sais pas moi, par exemple 40 ans ou 45 ans ou 50 ans, et que vous êtes en face d'un chef d'entreprise qui n'est pas ouvert d'esprit, eh bien, il pourra ne pas vous prendre tout simplement à cause de votre âge, celui qui est marqué sur votre carte d'identité. Ça ne représente pas du tout la valeur de votre être, ça ne représente pas du tout vos capacités mentales, vos capacités émotionnelles, ça représente juste un âge. Si par contre vous êtes trop jeune par rapport à notre société, eh ben, de la même façon, on pourra vous payer moins ou on pourra peut-être ne pas vous prendre parce qu'on va considérer que vous êtes trop jeune juste sur votre papier. Donc on voit bien que l'âge conventionnel, vos 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou comme moi 50 ans, ne représente en fait que ce qui est inscrit sur un papier, mais ne vous caractérise pas du tout et ne vous représente pas du tout. L'âge physique, à l'inverse de l'âge conventionnel, c'est un âge qui peut être maintenu plus longtemps, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les 1 an que vous allez changer d'âge, et il va correspondre uniquement à votre aspect physique, celui que vous allez montrer. Alors je ne parle pas d'âge physique lorsque vous êtes fait de la chirurgie esthétique, puisque vous allez transformer votre âge physique. Mais il est plus représentatif de la manière dont vous vivez, c'est-à-dire la manière dont vous vous nourrissez, vous buvez, comment vous faites du sport. Et cela va se refléter sur votre physique, sur votre corps, sur votre visage, votre sourire et autres. Et c'est pour ça qu'on va dire « Ah bon, t'as 50 ans ou t'as 20 ans, mais t'en parais plus, ou t'as 50 ans mais t'en parais moins ». Donc l'âge physique, c'est quelque chose que vous allez prendre en main, c'est vous qui allez décider de votre âge physique, à l'inverse de l'âge conventionnel qui est décidé tout simplement par des normes. L'âge mental, vous allez le construire. Comment allez-vous le construire? Simplement, par exemple, dans la façon dont vous allez vous éduquer, la façon dont vous allez apprendre des choses, la façon dont vous allez emmagasiner des informations, peut-être la façon dont vous allez lire, faire des séminaires, suivre des formations particulières. Et là, c'est un âge de responsabilité. J'appelle aussi l'âge de responsabilité, c'est-à-dire avec votre âge mental, c'est celui où vous allez prendre les responsabilités dans votre vie, la façon dont vous allez communiquer avec vos partenaires, avec vos enfants, avec vos chefs d'entreprise. Et donc, des fois, on va dire, oui, ce gars-là, il a 40 ans, mais il a un âge mental de 2 ans. Hein. C'est vraiment ce que ça représente, c'est-à-dire que ce n'est pas en rapport avec l'âge conventionnel, mais c'est plutôt la façon dont vous vous incarnez dans votre vie et la responsabilité que vous allez prendre à faire les choses avec les gens et avec vous-même. L'âge de cœur, celui-ci arrive à un certain moment de notre vie. C'est-à-dire que lorsqu'on prend conscience en fait de notre mort, on va développer l'âge de cœur. L'âge de cœur, c'est votre capacité à aimer, à donner de vous-même, à donner de l'amour. Combien de fois par jour aimez-vous vraiment les gens que vous rencontrez? Combien de fois par jour montrez-vous votre amour, votre empathie? Faites-vous don de vous-même au quotidien? Et plus vous rentrez, plus vous êtes âgé en âge de cœur, et plus vous avez une tendance à donner de vous-même, plus vous avez une tendance à offrir de vous-même, et plus vous avez une tendance à regarder les autres avec amour et avec un don de soi. Donc c'est une question que je vous pose, quel est votre âge de cœur? L'âge d'esprit, c'est un âge encore particulier, puisque c'est celui qui commence lorsque vous posez la question du sens. Donc on va dire qu'au moment où vous posez la question du sens, vous commencez à prendre 1 an. Et plus vous rentrez dans votre quête spirituelle, plus vous allez dans l'introspection de vous-même, l'analyse de vous-même,
plus votre âge d'esprit commence à s'élever. On parle un petit peu d'éveil à ce moment-là, c'est-à-dire que vous commencez à vous éveiller. Donc c'est un âge qui est en rapport avec ce que vous allez faire. Alors il y a des gens qui n'ont pas encore d'âge d'esprit, qui ne sont pas encore nés dans cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait le pas de l'introspection. Et puis c'est une quête spirituelle, c'est un chemin, Paulo Coelho appelle ça les guerriers de la lumière, c'est un petit peu ça. C'est un chemin solitaire, mais en même temps qui nous rapproche des autres et qui nous rapproche de la vie. Donc quel est votre âge d'esprit? Êtes-vous déjà né à votre esprit? L'âge d'âme, pour ça, il faut bien sûr croire en la réincarnation. Et c'est l'âge où, lorsque l'on arrive sur Terre, on a déjà des certaines tendances à aller vers des directions particulières. En général, ce sont des directions spirituelles. On a un éveil d'esprit particulier, on a un éveil de cœur particulier. On arrive, par exemple, à apprendre les choses plus facilement, à communiquer avec les gens plus facilement. Bref, si vous voulez, c'est l'âge de votre âme qui a traversé les incarnations, qui va faire que vous êtes peut-être une vieille âme ou une jeune âme. On en reparlera d'ailleurs dans une autre vidéo. Et en fonction de votre âge d'âme, vous allez pouvoir arpenter un chemin particulier. Sur ce beau coucher de soleil ici à Nusa Penida, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Et je vous laisse avec ces belles images. Au revoir.